Vous recherchez le meilleur smartphone Huawei, on vous a déniché un petit top 5 des meilleurs basé sur le rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top 5, Huawei P40 Pro. Avant-dernier modèle de la marque, il améliore encore un peu la recette de la précédente version en offrant une qualité photo encore plus en hausse, alors qu'elle était déjà plutôt élevée sur le P30 Pro dont on reparlera plus tard. Des performances plutôt élevées pour l'époque et l'accès aux nouvelles normes de données mobiles. Mais ce constat qui faisait de prime abord très envie par son très bon tableau de caractéristiques cache un défaut tout aussi costaud, l'absence totale des services Google, que ce soit l'intégration ou encore le Play Store. Huawei tente depuis de rattraper cette situation en développant rapidement son propre store, mais malheureusement, il lui faudra tout de même un certain temps pour concurrencer le géant californien, d'autant plus que l'offre d'app et de services est encore plus limitée en dehors du marché chinois. Cependant, ça n'enlève pas toutes les qualités du P40 Pro, qui reste un excellent smartphone. Si vous pouvez faire abstraction de certaines applications. Si votre but est de faire de jolies photos sans trop vous soucier des performances et que vous n'installez jamais d'app sur ce téléphone, il pourrait bien être parfait pour vous. Mais au final, ça fait tout de même beaucoup de conditions pour un terminal à l'esprit. Ses avantages: le bel écran 90 Hz courbé, les performances, l'autonomie et le module photo de qualité. Ses inconvénients par contre, la galerie plus limitée et le son externe moyen. Top 4, Huawei Mate 20. Arrivé peu après le P30, ce modèle offre des performances élevées et un triple capteur photo pour une configuration équilibrée. Il se démarque principalement grâce à son endurance hors norme pour sa gamme de prix. Cet ancien haut de gamme s'équipe du Kirin 980 et de 4 Go de RAM, 6 Go pour le Pro. Et le stockage est de 128 Go extensible via une carte nano memory. La puissance est toujours plus ou moins suffisante de nos jours pour la plupart des utilisations, avec des performances similaires au P30. En concurrence, aucun ralentissement n'est à signaler sur les apps de l'époque, même si la multitâche et l'édition photo disposent de moins de RAM pour briller. Dans la logique Huawei, la série des Mate vient se poser comme la faiblette de la marque, un peu comme les Galaxy Note de Samsung. La série 20 ne déroge pas à la règle et se présente comme une solution qualitative pour les amateurs de grand écran. Cependant, la version standard est moins performante que son cousin, avec un appareil photo qui aurait demandé plus d'attention et l'absence d'une dalle OLED, qui fait donc un peu cheap de nos jours. La version Pro bien plus poussée est à favoriser en cas de grosse promotion. Ses avantages: la batterie, le rapport puissance-prix, la caméra très versatile, et ses inconvénients, la qualité vidéo et l'écran moins qualitatif. Top 3, Huawei P30 Pro. Cet excellent photophone à l'époque présente des performances qui restent décentes de nos jours, qui en font un bon exemple de polyvalence. En prime, il bénéficie d'une longue endurance, ce qui en fait une très bonne solution pour les plus exigeants. Bien qu'il soit d'une ou deux générations précédentes, ce modèle dispose toujours de bons atouts. Un processeur qui à l'époque était très performant, le Kirin 980, et 8 Go de RAM. Parfait donc pour éditer les photos et vidéos, même s'il ne possède pas les dernières technologies IA accélérées de chez les grands constructeurs actuels. Ils sont combinés avec un stockage de 128 Go extensible via nano memory, et il offre une plutôt bonne fluidité en utilisation standard et avec les jeux de l'époque 3D du Play Store. La chauffe est en prime bien maîtrisée. Cette version boostée du P30, dont on parlera après, se révèle sous un design similaire. Il se démarque de son petit frère par la qualité photo encore plus poussée, qui a d'ailleurs longtemps servi de référence parmi les meilleurs smartphones photo. En prime, son écran est toujours aussi soigné, et sa prise en main s'améliore encore avec les bords incurvés, même s'ils peuvent s'avérer être glissants dans certains cas. Ses avantages: les caméras très qualitatives, le design intéressant, les performances et la charge rapide. Ses inconvénients par contre, la résolution moyenne, et il peut être glissant. Top 2, Huawei P30 Lite. Visant à l'époque le milieu de gamme intéressant, ce modèle, toujours plus ou moins à jour, reprend les codes de la gamme avec une qualité de fabrication élevée et un bon écran. Il profite en plus d'une bonne polyvalence en photo, ce qui lui permet de s'adapter facilement. Tout comme le P-Smart, il s'équipe d'un Kirin 710, qui lui commence à faire défaut dans les applications les plus gourmandes. Il y a 4 Go de RAM, ce qui limitera en termes d'édition photo ou vidéo. Le stockage double pour un total de 128 Go extensible via microSD. Il s'en sort un peu mieux en multitâche, mais présente toutes les mêmes faiblesses dès qu'on lui en demande plus. Ces problèmes risquent de se compliquer quand il ne sera plus compatible avec les versions les plus récentes d'Android. Avec sa qualité de fabrication élevée et sa polyvalence en photo, le P30 Lite avait tout pour plaire. Malheureusement, ses qualités entraînent forcément des sacrifices sur d'autres points. Celles-ci se ressentent avec des performances mitigées et une qualité photo plus limitée. Il présente même, aux yeux des testeurs, un moins bon rapport qualité-prix qu'un modèle qui n'est pas censé à l'origine lui faire de l'ombre. Ses avantages: la charge rapide, le module photo décent, la qualité-prix, et au niveau des inconvénients, l'autonomie, le haut-parleur moyen et les performances.
Et juste avant le top 1, sachez que si vous voulez connaître le prix actuel d'un des smartphones Huawei mentionnés dans la vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description. Nous ferons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit est indisponible, ne vous en faites pas, ce sera mis dans la description. Top 1. Huawei P30. Pour la première place de notre top, voici un ancien haut de gamme qui n'a pas pris trop de rides. Il offre toujours, malgré son grand âge, de décentes performances tant en photo que pour lancer vos applications favorites, avec en prime une endurance relativement élevée. Côté composants, le Kirin 980, jadis introduit avec le Mate 20 Pro, est de la partie, accompagné de 6 Go de RAM. Il est toujours difficile à prendre en défaut, même s'il commence à accuser ses années de vie par rapport à la concurrence. Il peut toujours faire tourner la plupart des jeux de Play Store sans le moindre souci, mais il faudra peut-être régler certains paramètres pour les jeux les plus lourds. Le stockage s'étend ici sur 128 Go. Petit frère de la version Pro, le P30 normal réussit à se faire sa propre place sur le marché, avec un niveau de performance qui le plaçait sur le devant de la scène à son époque, dans sa catégorie. Il profite en plus d'une version plus ou moins récente d'Android avec ses Google Apps, ce qui lui permettait de combler le plus grand défaut de la génération précédente qui était une interface vieillissante. Ses avantages: le rapport qualité-prix, le design, plutôt puissant, et son module photo. Ses inconvénients par contre, pas de charge sans fil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle va vous aider à trouver le smartphone Huawei idéal à vos besoins. Et pour rappel, n'oubliez pas d'aller dans la description pour voir les meilleurs prix pour chacun des produits qu'on a mentionnés. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.